Bienvenue, vous qui êtes derrière cet ordinateur pour m'écouter. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue toi qui m'écoutes pour la première fois parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur ou d'avoir envoyé quelqu'un vers toi t'informer sur nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de t'avoir informé que tous les mardis, mercredis et jeudis, à partir de 21h, heure de New York, nous nous retrouvons pour nos 3 séances hebdomadaires d'études bibliques et que maintenant nous sommes en train d'étudier le premier livre des prophètes Nathan et Samuel. Mais le livre est attribué à Samuel. Donc, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cela. La parole de Dieu nous enseigne dans le 2e livre de Rois. Je ne sais pas pourquoi, depuis le début de la semaine, l'Esprit ne fait que m'envoyer là-bas. La parole de Dieu nous enseigne dans le 2e livre de Rois, au chapitre 3, à partir du verset 16, que juste après que Salomon ait remplacé son père David comme le roi d'Israël, alors 2 femmes prostituées vinrent chez lui et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. La parole de Dieu nous dit dans 2 Rois chapitre 3 verset 18 que aucun étranger n'était avec ces femmes-là. Elles n'étaient que à 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. La parole de Dieu nous enseigne qu'une des femmes avait perdu son enfant parce qu'elle dormait mal. L'autre femme a perdu son enfant parce qu'elle dormait. Et on a volé son enfant. Elle était tellement profondément endormie que lorsqu'on a pris son enfant et changé son enfant avec un autre enfant, elle ne s'est même pas rendue compte. La parole de Dieu dit qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre, il n'y avait aucun autre étranger. Mais tout ce malheur est arrivé parce qu'elle dormait. La question que je te pose ce soir, peut-être tu diras que ces femmes ne connaissaient pas Jésus. Parce que la parole nous enseigne que c'était des femmes prostituées. Peut-être, je peux te donner raison. Mais la parole de Dieu me demande de te demander ce soir, es-tu sûr que tu n'es pas en train de dormir dans l'église? Es-tu sûr que tu n'es pas un chrétien qui dort? Es-tu sûr que chaque jour tu te lèves, tu vas à l'école? Chaque jour tu te lèves, tu vas au travail. Chaque jour tu te lèves, tu fais ce que tu veux faire. Mais tu ne prends pas le temps d'étudier ta Bible. Es-tu sûr que tu n'es pas en train de dormir? Et si tu dors, tout comme l'autre femme dit, que parce que je dormais, elle a changé mon enfant. Peut-être pendant ton sommeil, l'ennemi va venir prendre ce que Jésus avait déjà préparé pour toi. Ou peut-être pendant ton sommeil, l'ennemi va te dérouter. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que la parole de l'Éternel est une lampe à tes pieds. Mais parce que tu dors, l'ennemi risque de te détourner sans que tu ne t'en aperçoives. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé hier. Hier, nous avons commencé avec de voir qu'il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Nous avons vu que les chapitres 5 et 6 vont nous aider à comprendre la nécessité et l'importance, ou alors à quel point il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Et nous allons continuer avec la deuxième partie ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang
pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre Père n'est pas n'importe quel roi, il est Dieu. Nous allons nous assurer de la présence de votre papa dans ce studio. Mais lui, comme il n'est pas n'importe qui, comme lui, c'est Jésus-Christ, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer de cette terre, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Loi. Tu ne sais pas, par exemple, qu'il est interdit qu'un enfant de Dieu prononce le nom d'un autre. Tu ne sais pas. Mais moi, je peux aller dans une mosquée. Je peux aller à la mosquée. Je parle avec l'imam. Je parle, l'imam peut m'inviter. Je pars. Est-ce que tu comprends? Je pars. Mais je pars pourquoi? Je pars parce que j'ai l'intention de le convaincre. Mon intention, c'est de lui présenter Jésus-Christ. Donc j'établis un pont. Et le Seigneur ne va pas m'imputer cela. Est-ce que tu comprends? Il ne va pas m'imputer. Ça n'aura même aucun... Personne ne sera même au courant de ça contre moi dans le monde spirituel. Mais si toi, qui est encore charnel, ça veut dire que si toi qui continues encore à te vanter devant tes amis, qui continue à regarder dans le miroir pour savoir ce que tu as apporté quand tu sors, qui continue encore... Mais si toi, on va te punir pour cela. Est-ce que tu me comprends? Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, nous allons continuer. N'est-ce pas? Là, on s'est arrêté. Hier, il faut te rappeler que nous avons terminé hier avec l'esprit de la convoitise. Et nous avons vu que ce n'est pas bien, n'est-ce pas, de convoiter. Et nous avons pris l'exemple, par exemple, d'une femme qui a son mari et toi, tu veux le mari de cette femme. Et que tu vas même prendre le mari et après le mari va même s'occuper de toi. Alors qu'il faisait tout pour cette femme-là. Nous avons expliqué cela. Si tu n'as pas suivi l'étude biblique d'hier, tu peux aller regarder. Je pense que notre frère Pierre l'a appelé part 1, n'est-ce pas, partie 1 de ça. Ok, et je pense, ce n'est pas encore disponible sur YouTube parce que nous avons eu quelques problèmes techniques hier. Mais c'est déjà disponible en audio, n'est-ce pas, sur le site. Et je pense que ça sera disponible d'ici demain matin sur notre page et également sur YouTube. Ok, donc ce soir, nous allons continuer avec le chapitre 6 et nous allons partir directement dans 1 Samuel chapitre 6 verset 1. 1 Samuel, chapitre 6, verset 1. La parole de Dieu dit que l'âge de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins. Et il dit, que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Il répondit, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez. Et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée dessus vous. Les Philistins disent, quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous et sur vos princes. N'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 6 verset 1 à 4. Maintenant, tu vois que lorsque les Philistins ont été affligés, lorsque il y avait tellement de fléaux dans leur pays, depuis qu'ils avaient arraché l'arche de l'alliance de l'Éternel, donc comme toi, depuis que tu as arraché le mari de cette femme, tu te rends compte que les choses ne marchent plus, tu as des cauchemars tout le temps avec les trucs bizarres, parfois même tu es enceinte, l'enfant sort, est-ce que tu comprends? Peut-être que tu avais mal parlé de quelqu'un, on a renvoyé la personne, t'a nommé à sa place, mais depuis là, ça ne va pas, tes enfants sont tout le temps malades, ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être, il y a des cas, nous avons expliqué ça hier. La Bible dit donc que 7 mois plus tard, tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Ok, tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Rappelle-toi que si tu as arraché le mari de quelqu'un ou alors si tu as arraché la femme de quelqu'un, c'est parce que tu n'es pas un chrétien, puisqu'un chrétien ne fait pas ça. N'est-ce pas? Les choses ne marchent pas et tu pars donc chez un marabout. C'est pour ça que la Bible dit que les Philistins appelaient les prêtres et les devins. Donc les prêtres ici, parce que nous parlons des Philistins, nous parlons des païens, ça veut dire que les prêtres sont les marabouts. C'est ce que nous appelle les marabouts, les sorciers. Donc tu vas donc voir un marabout.
Et tu dis au marabout que mais tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et le marabout te dit, apporte une chèvre, apporte un coq, n'est-ce pas? Et nous allons partir faire les sacrifices sur les crânes de ton père au village. C'est ta grand-mère qui est fâchée contre toi. Est-ce que tu comprends? Donc, apporte-moi une poule, apporte-moi un coq. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pourquoi est-ce que le marabout te dit cela? Tu sais, moi, j'étais dans le monde comme vous. Moi, je partais chez les marabouts. Mes parents m'ont amené chez les marabouts. N'est-ce pas? C'est pour ça que je connais. Et c'est pour ça que, parce que je connais ce qui se passe, je suis bien placé pour fustiger cela. C'est de la même façon que je suis bien placé pour fustiger le catholicisme, puisque je suis un ancien catholique. Donc si tu m'écoutes, peut-être tu vas te dire que, ah, comment pasteur Christian parle mal? Moi, je suis un ancien catholique. Donc je sais comment est-ce que j'ai marché dans les ténèbres pendant 35 ans, dans l'ignorance du catholicisme. Donc il ne faut pas croire que tu es la première personne. D'ailleurs, même tu n'as même pas encore 30 ans. Certains d'entre vous n'avaient même pas encore 35 ans. Et tu vas peut-être croire que tu connais plus que moi. J'ai été dedans pendant des années, pendant plus de 35 ans. Est-ce que tu me comprends? Donc je sais, quand je parle du cadre, je sais de quoi je parle. Ok? Je sais de quoi je parle. Maintenant, donc quand tu parles chez le marabout, qu'est-ce que le marabout fait? Le marabout te dit, je vois quelqu'un. Je vois que ceci. Je vois que cela. Je vois que, bon, mets 1000 francs par terre. Tu dis, oh, je n'ai pas 1000 francs, et tu dis, mais ce que tu as. Tu mets, après tu te dis que, je vois que je vois, mais ce que je vois là, c'est vraiment sérieux, mets 5000, il faut mettre au moins 5000, tu vois un peu. Et quand le marabout finit de faire tout ce qu'il est en train de faire là, tout ce que le marabout te raconte, ce n'est pas faux. Hein. Ce n'est pas faux, il ne te raconte pas les histoires. Il y a des vrais marabouts. Quand je parle de vrais marabouts, c'est comme avec le cas des Philistins. Nous allons comprendre pourquoi tout à l'heure. Et à la fin, donc, le marabout dit qu'il faut qu'on te lave. Et pour qu'on te lave, tu dois apporter un coq blanc, tu dois apporter bien un coq noir, tu dois apporter une chèvre, tu dois apporter 2 litres d'huile, tu dois apporter, bon, je me rappelle même plus très bien, depuis que le Seigneur m'a apporté, comme je suis maintenant dans la Bible, j'oublie même certaines choses. Tu dois apporter une lame, tu dois apporter ceci, tu dois apporter cela. Et tu pars donc, tu achètes tout ça. Moi, quand je partais avec mes parents, on partait au marché, ma maman achetait ceci, elle achetait cela, elle achetait ceci. Et puis on partait chez le marabout. Et le marabout donc prenait certaines choses qui ne revenaient plus avec, on ne savait pas ce qu'il allait faire avec, n'est-ce pas? Et d'autres choses, il nous amenait derrière sa maison et il prenait le truc, il tuait, n'est-ce pas, la chèvre et tout et tout. Maintenant, pourquoi ça? Ce que tu dois comprendre, c'est que la Bible nous dit au verset 2 que les Philistins appelaient les prêtres, les devins, et il dit, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer dans son lieu. Et voilà ce que les marabouts répondent. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que dans le monde spirituel fonctionne par des sacrifices. Pas par ta foi, pas par ce que tu crois. Pas par ton bon, oh, je crois en Jésus, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, 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 c'est vrai, Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais le monde spirituel ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel que ça va. Ce n'est pas comme ça que le monde spirituel... Rappelle-toi, nous sommes en train d'étudier. Il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Quand je parle de maîtriser, ça veut dire qu'il faut maîtriser le monde spirituel. Le monde spirituel ne fonctionne pas que je me lève le dimanche, je vais à l'église, j'écoute le pasteur, je m'assois, après je rentre à la maison. Ce n'est pas comme ça que le monde spirituel fonctionne. Ok, il y a des choses dans le monde spirituel qu'il faut comprendre. L'ennemi est même au courant. Les Philistins, ils ne croient même pas en Dieu, mais ils savent comment toucher le cœur de Dieu. Donc, si tu es un chrétien et que tu m'écoutes ce soir, et que tu penses que tu dois seulement dire que oh, Jésus est le Seigneur et mon sauveur personnel, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Tu as accepté Jésus avec quoi? Qu'est-ce qui prouve que tu as accepté Jésus comme un Seigneur? Qu'est-ce qui prouve? Où est la preuve? Où est la preuve? Rappelle-toi, nous avons étudié un temps que la foi sans les œuvres est vaine. Et les œuvres du chrétien, c'est quoi? Ce sont les sacrifices. C'est quand tu aides les orphelins, quand tu aides les veuves, quand tu contribues à la bonne marche de ton église, par des offrandes, par des sacrifices. Pas que tu pars, tu t'assois à l'église, quand on te dit qu'il y a tel problème à l'église, qu'il faut faire machin, truc, c'est là où Jésus n'est plus ton Seigneur. Mais s'il faut acheter une paire de chaussures de, je ne sais pas, de 50 000 francs, je parle pour ceux qui nous écoutent en Afrique, n'est-ce pas? Tu vas aller acheter une paire de chaussures de 50 000.
S'il faut acheter une chaîne de 15 000 francs, tu vas l'acheter la chaîne de 15 000. Mais à l'église, quand il faut donner les offrandes, tu donnes 100 francs. Ou alors, tu vis en Europe, quand il faut donner l'offrande à l'église, tu donnes 1 euro. Ou tu vis aux États-Unis, quand tu vas à l'église pour donner l'offrande, tu donnes 1 dollar. Il faut te méfier. La Bible dit que les Philistins étaient partis voir les marabouts. Et ils ont demandé à leurs marabouts, qu'est-ce que nous devons faire pour toucher le cœur de Jésus-Christ? Rappelle-toi que la parole de Dieu dit que toute la Bible, dans la Bible, il est question de moi. Dans toute la Bible, il est question de Jésus-Christ. Et les Philistins, les marabouts des Philistins, leur ont dit que si vous voulez toucher le cœur de Jésus, vous devez lui offrir un sacrifice. Et la Bible dit que les Philistins disent donc, quelle offrande ferons-nous? Il répondit, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie était sur vous. Faites des figures de votre tumeur, ainsi de suite. Peut-être que ça même pourra s'appesantir sur vous. Et en offrant cette tumeur-là, vous devez également donner, n'est-ce pas, avec des bœufs. Et que si tu as lu, je vous ai demandé hier de lire tout ça. N'est-ce pas? Maintenant, faites un char neuf et prenez 2 vaches. Pourquoi est-ce qu'ils le disent? Si tu as étudié le livre de la loi, les 7 premiers livres de la loi, Lévitique chapitre 1 jusqu'à Lévitique chapitre 6, nous avons fait ça. Je ne vais pas repartir là-bas. Ok, je ne vais pas repartir. Lorsque nous avons vu les différents sacrifices, n'est-ce pas, tu vois qu'il y a des instructions que Jésus-Christ avait données à Moïse en fonction de chaque péché. Donc, quand c'est le sacrifice d'expiation, voilà ce qu'il faut faire. Quand c'est l'holocauste, voilà ce qu'il faut faire. Quand c'est le sacrifice d'action de grâce, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Et ici, là, les marabouts disent que vous devez faire cette tumeur d'or-là avec 2 bœufs. Pour offrir, quoi? Pour offrir, je vais relire, je ne sais même pas dans quel verset ça se trouve. Vos tumeurs, c'est quelque part là. C'est au verset 3, n'est-ce pas? Il répondit, si vous renvoyez l'âge de Dieu, ne la renvoyez pas en habit, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Et nous avons expliqué que à quel moment est-ce qu'on fait un sacrifice de culpabilité? Le sacrifice de culpabilité se donne dans le cas des péchés volontaires. Pourquoi dans ce cas on parle de sacrifice de culpabilité? Parce que les Philistins savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont pris ce qui ne leur appartenait pas. Donc c'était un acte délibéré. C'est pour ça qu'ils doivent offrir un sacrifice de culpabilité. Nous avons également vu les sacrifices d'expiation qui se donnent dans le cas des péchés involontaires. Tout comme nous avons vu les holocaustes qui se donnent pour obtenir la faveur de Dieu. Ok, donc il faut comprendre que tous les trucs là sont précis. Et lorsque nous sommes revenus chez les sacrifices l'autre jour, je vous ai dit que l'Esprit de Dieu m'a dit que non, je ne peux pas revendiquer le sang de Jésus-Christ comme sacrifice d'action de grâce. Je ne sais pas pour ceux qui ont suivi, j'avais dit cela. Ok, et c'est vrai. Donc tu peux, n'est-ce pas, demander, tu peux présenter Jésus-Christ à Dieu comme ton sacrifice, comme ton holocauste, comme ton sacrifice de culpabilité, comme ton sacrifice d'action de grâce, mais bon, pas comme ton sacrifice de grâce, comme ton sacrifice d'expiation, mais pas comme ton sacrifice d'action de grâce. Et c'est pour cela que nous avons vu qu'il y a plusieurs autres sacrifices, comme le sacrifice d'action de grâce, comme l'offrande en don. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque tu veux toucher le cœur de Dieu, il est impératif de faire un sacrifice. Il est impératif de lui donner quelque chose. Parce que c'est sa nature, ça fait partie de lui. C'est une loi spirituelle, c'est une formule du monde spirituel, faire des sacrifices. Donc tu ne peux pas te contenter de dire que tu pries seulement. La prière seulement ne va pas marcher parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. Le monde spirituel, pour obtenir la faveur de Dieu, tu dois sacrifier. Maintenant, nous, en tant que des païens convertis, conformément à la décision du Conseil de Jérusalem que nous avons étudié ici, là, nous n'offrons pas les bœufs et les coqs. Nous offrons de l'argent. Nous faisons de ça, nous donnons de l'argent. C'est pour cela que la plupart du temps, lorsqu'on parle de l'argent, quand tu es même un chrétien, tu deviens faible subitement. Quand tu es un faux chrétien, bien sûr.
Tu deviens faible, ça dit, ah là, ça, maintenant c'est l'argent, encore on parle de l'argent. C'est parce que tu es un faux chrétien. J'ai dit à l'une de mes filles, n'est-ce pas, que j'aime tellement lorsque je rentrais du travail ce soir, n'est-ce pas, que le sacrifice, Dieu peut mettre dans ton cœur de faire un sacrifice. Dieu peut mettre dans ton cœur de faire un sacrifice. Et je lui disais que parfois, tu peux écouter quelqu'un, tu peux écouter les problèmes de quelqu'un, et subitement tu veux aider la personne. Quand tu es un vrai chrétien, c'est le Saint-Esprit qui te touche d'aider la personne. Et il ne faut pas seulement résister contre cela. Et je lui parlais parfois tu entends un homme de Dieu, oh, quelqu'un m'a appelé, m'a donné les clés d'une voiture, quelqu'un m'a appelé, et je lui racontais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur récemment. Ok, ce que le Seigneur a mis pour faire à quelqu'un. Tu vois, donc, le monde spirituel fonctionne avec des sacrifices. Si tu ne connais pas sacrifier, tu ne vas rien obtenir. Tu ne vas rien obtenir. Peut-être que tu seras protégé, c'est vrai, parce que tu es de ce côté, mais pour obtenir quelque chose de Dieu, tu dois sacrifier. Rappelle-toi, nous sommes en train d'étudier qu'il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 16. Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 16. Deutéronome chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 16. La Bible dit que 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Je suis dans Deutéronome chapitre 16. Je lis à partir du verset 16. 3 fois par année, et ça c'est Jésus-Christ qui parlait, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël dans le 2e livre de la loi, Deutéronome. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Maintenant, nous avons dit que la raison pour laquelle nous étudions l'Ancien Testament en tant que païens convertis, c'est parce que nous voulons connaître la mentalité de Dieu. C'est sa mentalité. Et il dit quelque part ici aux enfants d'Israël qu'on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ça veut dire que Jésus par nature, c'est sa nature. C'est comme il a une nature sainte. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Que Dieu s'intéresse seulement à ce qui est différent. C'est sa nature. Il ne peut pas changer ça. Donc Dieu par nature ne supporte pas que quelqu'un se présente devant lui les mains vides. C'est sa nature. Donc tu ne peux pas avoir tu ne peux pas me dire que oh pasteur Christian, je suis dans le chômage, je ne travaille pas, n'est-ce pas, je vais à l'église, je suis en train de prier que Dieu me donne le travail, même si tu ne travailles pas. Attends, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Tu veux me dire que tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu veux me dire que comme tu ne travailles pas là, tu ne touches pas, quelqu'un t'a pas encore donné l'argent. Il n'y a pas les gens qui te dépendent de temps en temps. Ou bien tu veux me dire que comme tu ne travailles pas là, tu ne peux pas aller vendre l'eau. Ou aller faire le call box. Tu me dis que comme tu n'as pas l'argent et que tu viens à l'étranger, je ne te demande pas d'aller faire la prostitution. Tu peux aller acheter peut-être les sacs et vendre dans la rue comme beaucoup de gens font. Toi, tu ne peux rien faire parce que tu penses que tu es trop grand, tu as trop fréquenté. Il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Et tu te lèves, tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église. Pendant les offrandes, tu t'assois. L'offrande finie, tu sors, tu rentres à la maison. Tu es seulement parti perdre ton temps à l'église. D'abord, tu es même un faux chrétien. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, qu'on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ça, ce n'est même pas. Attends, peut-être, je ne sais même pas. Il faut même que je remonte. On observe le mois des épis. Tu sacrifieras la Pâque de l'Éternel. Ça, c'est le... Je veux retourner. Je ne sais même pas là où il commence. Tous les 7 ans, tu feras la relâche. Ainsi de suite. Bon, en tout cas, tu parlais relais, n'est-ce pas? C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit que quoi? Que au verset, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Tu ne pourras point sacrifier la Pâque de l'Éternel dans la demeure que le Seigneur te donne. Tu te réjouiras, n'est-ce pas, au verset 16. La parole de Dieu dit que 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fin des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que dans 1 Samuel chapitre 1, dans 1 Samuel chapitre 6, lorsque les Philistins veulent savoir ce qu'ils vont faire, les marabouts leur disent, ne renvoyez pas ça simplement.
Parce que le Dieu ne va pas vous pardonner si vous le faites. Vous devez offrir un sacrifice. Voilà. Maintenant, nous allons continuer. Et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ lui-même a été sacrifié pour nous. Maintenant, imagine un peu. Toi, que quand on te parle de l'argent, dans l'église, là, tu deviens subitement fébrile. Là. Subitement, Jésus n'est plus ton Seigneur. Tu deviens subitement fébrile. Là. Imagine un peu que Dieu pouvait nous sauver. Rappelez-toi, il est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a offert son Fils unique comme sacrifice? Pourquoi? Si quelque chose peut s'obtenir dans le monde spirituel sans sacrifice, pourquoi lui-même, il a offert son Fils unique comme sacrifice? Attends, toi, tu peux sacrifier ton Fils? Toi, tu peux sacrifier quoi? Pour obtenir la faveur de Dieu. C'est pour cela que, étant sous la grâce, en tant que païen converti, tout ce que tu peux sacrifier à Dieu, c'est l'argent. C'est tout ce que tu peux donner. C'est pour ça que la Bible dit que chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions de l'Éternel, ton Dieu. Selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordé. Ça veut dire quoi? Moi, je suis un ingénieur. Le salaire que je fais, ce n'est pas le salaire que quelqu'un qui travaille à l'heure. Moi, je ne me paie pas à l'heure. Aucun ne me paie pas à l'heure. J'ai un salaire fixe. N'est-ce pas? Quand je vais à l'église, je ne peux pas me permettre de donner la même offrande que la personne qui a moins de moyens que moi. Non. Est-ce que tu comprends? Non, ce n'est pas acceptable. Je dois donner en fonction des bénédictions, en fonction de comment Dieu m'a béni. Je disais à l'une de mes sœurs, à l'une de vos sœurs ce soir, par exemple, que moi, par exemple, comme moi, j'ai grandi dans l'une des familles les plus pauvres de mon quartier quand j'étais enfant. Notre maison était la maison la plus penchée du quartier. Et j'avais honte. Je n'avais jamais eu le courage, quand j'étais à l'école primaire, même au collège, d'amener mes camarades de classe à la maison. Non. Pourquoi? Parce que nous étions tellement pauvres qu'il n'y avait même pas la lumière chez nous. Le sol n'était même pas cimenté. N'est-ce pas? On avait une seule table au salon où on déposait la lampe. Et on étudiait tous sur la table. Et notre maman, quand elle rentrait du marché, et ce n'est que quand elle rentrait du marché qu'elle devait préparer. Et pendant qu'elle préparait parfois, si elle n'arrivait pas à voir la sauce, elle va venir prendre la même lampe pour aller bien tourner la sauce. Et entre temps, nous sommes dans l'obscurité avec nos cahiers sur la table. Et quand j'ai commencé à évoluer à l'école, ce qui s'est passé, c'est que ces interruptions-là me dérangeaient. Et moi, j'étudiais sous les lampadaires publics, puisqu'on n'avait pas la lumière chez nous. Donc, j'étais obligé d'aller dans la rue, là où il y a les lampadaires publics, pour étudier. Et c'est comme ça que je mémorisais, n'est-ce pas, mon livre d'histoire, mon livre de géographie et tout et tout. Maintenant, quand c'était l'histoire ou la géographie, c'était facile parce que tu lis seulement et tu mémorises. Mais lorsqu'il fallait, par exemple, faire mes devoirs de mathématiques, n'est-ce pas, j'allais, il y avait un endroit là-bas dans la ville où j'ai grandi, n'est-ce pas, et à la préfecture, et là-bas c'était goudronné. Donc comme c'était goudronné et c'était à la préfecture, on lavait, je ne sais pas si on balayait, on lavait, je pouvais me coucher sur le gazon et écrire. Puisque chez nous, il n'y avait pas la lumière et mes petites soeurs devaient étudier et de temps en temps, ces interruptions-là me dérangeaient. Et comme il y avait seulement un espace, il n'y avait pas le calme. Et c'est comme ça que j'ai étudié. Est-ce que tu comprends? Et je lui disais que c'est comme ça. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, je suis aux États-Unis certainement. Et ça, ce n'est que la grâce, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc c'est dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Ok? Donc c'est pour ça que je dis qu'en ce moment-là, j'étais dans une certaine situation. Mais lorsque le Seigneur te bénit, c'est pour ça que la Bible dit que chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. C'est pour cela qu'en un mois, ce que j'investis dans le travail de Dieu dépasse même le salaire de certains fonctionnaires au Cameroun. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est la bénédiction. La Bible dit que tu dois donner en fonction de la bénédiction. Il faut apprendre à donner. Est-ce que tu comprends? Il faut apprendre à donner. Moi, parfois, je suis coincé parce que je suis en que deux ministères. Je dois financer celui-ci et je dois également m'occuper de l'église. Donc, parfois, je suis là, ok, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Oh, le semaine dit, ok, tu as dépensé tel, tu n'as pas encore fini de rembourser les dettes et machin, machin. Mais, c'est ce qu'il faut faire. Il faut comprendre que le monde spirituel fonctionne avec les sacrifices. Maintenant, la Bible dit que quoi? Que dans 1 Samuel chapitre 13, nous allons maintenant voir autre chose. Nous avons maintenant donc vu qu'ils ont donc fait le sacrifice et c'est parti. Tu peux lire la suite. Hein. Ils ont pris 2 bœufs, ils ont attelé sur un nouveau char. Un char, c'est lorsqu'on attelle, n'est-ce pas, comme une petite voiture derrière les bœufs, le bœuf, c'est ça qu'on appelle le char. Et ils ont dit que si ça part,
Ça veut dire que c'est parti. Parce que les vaches là, c'était, les bœufs là, les vaches là venaient d'avoir des petits. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu, les vaches devaient chercher à rentrer, s'occuper de leurs petits. C'est pour ça que ça dit que si elles ne rentrent pas. Maintenant, mais les vaches sont parties, alors qu'elles venaient, elles étaient en train d'allaiter. Donc, ils sont partis, elles sont arrivées donc à Beth Shemesh. Nous allons continuer avec Beth Shemesh. Donc, la Bible dit que nous allons partir dans 1 Samuel chapitre, nous restons dans 1 Samuel chapitre 6 et nous partons au verset 1 Samuel chapitre 6, verset 13. La parole de Dieu dit que les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient le blé dans la vallée. Ils levaient les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le chat arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois, je vais lire jusqu'au verset 16. On fendit le bois du chat et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Nous avons vu que l'holocauste c'est pour obtenir la faveur de Dieu, n'est-ce pas? Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posaient le tout sur une grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Rappelle-toi qu'on dit bien qu'ils offrirent des holocaustes et des sacrifices. Parce que l'holocauste c'est un sacrifice particulier et il y a d'autres sacrifices. Ok? Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournaient à Écron le même jour. Lorsque j'étudiais, lorsque je préparais cette étude biblique, j'ai demandé au Saint-Esprit que, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu dis que les 5 princes des Philistins, après avoir vu ça, retournaient? Il dit que non, c'est parce que ce que je dois comprendre, c'est que lorsque le char était en train de rentrer, il y avait une délégation, il y avait le monde qui suivait. Donc il y avait les gens qui observaient. Donc tous les princes des Philistins étaient là avec d'autres, parce que les princes ne marchent jamais seuls, bien évidemment. Et ils étaient en train de suivre la vache, ils observaient comment ça partait, jusqu'à ce que c'est arrivé, n'est-ce pas, dans le territoire des enfants d'Israël. Donc les princes des Philistins n'étaient pas seuls, il y avait les gens qui étaient avec eux, et qui suivaient, qui observaient la direction que le chat... Rappelle-toi que quelque part, on nous disait que s'ils prennent la direction d'eux, donc il y avait les gens qui observaient bien qu'ils vont prendre la direction. Et quand c'est arrivé au niveau de Beth-Shemesh, et ils ont même assisté au sacrifice et tout avant de rentrer. Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre, et c'est là où je vais attirer ton attention, n'est-ce pas? C'est le verset, nous allons au verset 19. La Bible dit que quoi? Que, écoute très bien, la Bible dit que, au verset 16, au verset 17, que les Lévites descendaient l'arche et tout, les gens de Beth-Shemesh offrirent ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Ils vont recevoir l'arche de l'alliance, ils vont déposer ça sur le truc, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire, ils vont offrir les holocaustes, ils vont offrir les sacrifices. Maintenant, les étrangers vont partir. Et maintenant, quand ils vont rester, la Bible nous dit au verset 19 que l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Est-ce que tu comprends? Maintenant, peut-être tu n'as pas encore compris. Je suis sûr que tu n'as pas encore compris. La Bible dit que les Philistins étaient revenus avec l'arche. Ils avaient demandé à l'arche de retourner. L'arche était arrivée. Les enfants d'Israël étaient dans la joie. Ils ont offert l'holocauste et des sacrifices. Certainement que ça devait être le sacrifice d'action de grâce. C'est ce que l'Esprit me dit. Ils ont fait l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Pourquoi est-ce qu'on fait le sacrifice d'action de grâce? C'est quand tu es content. Dieu t'a fait quelque chose. Ok? Donc, ils ont fait des sacrifices. Et ils ont dansé, certainement. Ils ont dansé. Ils sont venus nombreux. Et ils regardaient l'arche. Waouh! Notre arche est venue. Notre arche est venue. Notre arche est venue. C'était content, c'est vrai. Dieu a laissé que les étrangers rentrent. Les étrangers sont rentrés. Et la Bible nous dit, au verset 16, que les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournaient chez eux. Allez. Quand ils sont partis, le verset 19 nous dit maintenant que l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh. Et 70 hommes. Et il y a un problème dans la Bible, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ils se sont mélangés des pédales là-bas dans la traduction. Mais lorsque je faisais les recherches, c'est en fait 70 hommes. C'est pour ça que ça dit 50 000, 70 hommes. Dans certaines versions, on met 50 000 entre guillemets. Et l'Esprit m'a dit que ça ne peut pas être 50 000. Parce que Beth-Shemesh, c'était un village. Et qu'il n'y avait pas 50 000. Donc c'est pour ça que certains versets mettent 50 000 entre guillemets, mais c'est 70 hommes. Donc dans ces villages, c'est 70 hommes qui étaient morts. Ok, 70 hommes. Maintenant, et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel avait frappé d'une grande plaie. Pourquoi l'Éternel l'avait frappé? Pourquoi? Alors qu'ils ont reçu l'arche.
Ils ont offert l'Holocauste. Ils ont bien fait les sacrifices. Pourquoi donc Dieu va donc les frapper? Pourquoi Dieu va les punir? Il faut te méfier. Toi qui vas à l'église, tu fais le commérage dans la maison de Dieu, il faut te méfier. Ce n'est pas parce que rien ne t'arrive que tu penses que les anges de Dieu, les anges de l'Éternel ne te voient pas. Ils te donnent seulement le temps de te repentir. Il faut te méfier. Nous sommes en train d'étudier les lois spirituelles. La Bible dit que quoi? La Bible dit que l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardaient l'âge de l'Éternel. Lorsqu'ils regardaient. Maintenant, les étrangers avaient été frappés. Eux, ils ne connaissaient rien, mais Dieu les avait quand même punis. Lévitique chapitre 5, verset 17, que tu connais ou que tu ne connais pas, tu fais ce qui est contre la loi, on va te punir. C'est ça. Mais les enfants d'Israël étaient supposés connaître les instructions que Jésus avait données à Moïse concernant l'âge. N'est-ce pas? Et pour cela, nous pouvons, n'est-ce pas, aller dans Exode chapitre 26. Allons dans Exode chapitre 26 et lisons les versets 30 à 33. La Bible dit que tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur les 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propriatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Ok, ça c'est Exode chapitre 26, verset 30 à 34, mais je devais normalement arrêter. La Bible dit au verset 33 que tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait dit à Moïse de séparer, de mettre un voile entre le peuple et l'arche de l'alliance de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque les Philistins sont venus avec? Les Philistins ont déposé sur un char et c'était visible par tout le monde. Ça, ce n'était pas le problème. Parce qu'ils les avaient déjà frappés. Mais les enfants d'Israël étaient supposés connaître qu'on ne regarde pas l'âge. Donc, dès que c'était venu, la Bible dit que les Lévites avaient porté l'âge du char et avaient déposé sur la pierre. Ça veut dire qu'ils étaient supposés, pendant qu'ils le faisaient, cacher l'âge. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Mais ce qu'ils croyaient, c'est qu'ils étaient en train d'offrir les holocaustes et de faire des sacrifices à Dieu. Mais ils ne savaient pas que la colère, que Dieu était en colère contre eux. Et c'est pour cela que le Seigneur, pour ne pas, n'est-ce pas, les embarrasser, n'est-ce pas, pour qu'ils n'aient pas honte, va laisser retourner les étrangers. Il va les frapper. Parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Parce qu'ils ne savent pas que, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait là est contraire. Et la preuve, la Bible dit que si nous retournons dans 1 Samuel chapitre 6, et que nous partons au verset 20, ils vont dire que les gens de Beth-Shemesh disent qui peut subsister en présence de l'Éternel de ce Dieu saint et vers qui l'arche doit monter en s'éloignant de nous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que il y avait la plaie qui tuait les gens dans leur village depuis qu'ils ont reçu l'âge. Et c'est pour ça qu'ils vont envoyer ça, n'est-ce pas, à Kirjat-Jearim. La Bible dit que ils vont envoyer l'âge à Kirjat-Jearim. Kirjat-Jearim se trouvait où? Ça se trouvait dans Juda. Et Juda, n'est-ce pas, il faut faire les recherches sur Juda. Juda, n'est-ce pas, eux, ce sont les gens, n'est-ce pas, qui connaissent la parole, n'est-ce pas, ils connaissent la parole. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que tu peux être dans l'église et tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Mais tout le temps, tu pars, tu chantes même la chorale. Tu fais tout ce que tu fais là, tu fais tout ce que tu fais là. Le Dieu te laisse perdre ton temps. Quand tu vas fermer tes yeux, c'est là où tu sauras qui de la poule ou de l'œuf avait été créé en premier. Lorsque tu marches avec le Seigneur, nous allons terminer avec, je vais pas revenir sur ça la semaine prochaine. Nous sommes
nous avons étudié en 2 séances qu'il est crucial de maîtriser les lois spirituelles. Nous avons vu d'un côté les Philistins. Ils ont fait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Dieu les a frappés. Nous avons expliqué cela. Et nous voyons ce soir le cas des enfants, le cas des chrétiens même. Que Dieu avait dit, ne regardez pas l'âge. Il faut qu'il y ait une séparation entre vous et moi, entre l'âge et vous. Mais eux, ils vont bien prendre, ils vont regarder, ils vont offrir des sacrifices et des holocaustes. C'est vrai, nous avons vu que Dieu fonctionne avec les sacrifices. Mais la Bible dit que tu ne donneras pas à Dieu le sacrifice, le salaire d'une prostituée ou le sacrifice d'un chien. Ok, ou alors tu peux pas être un voleur et tu prends l'argent que tu as volé, tu viens donner à Dieu. Non. Tu vois, tu vas faire, Dieu va prendre. La Bible t'a dit que quand ils offrent les sacrifices là et les holocaustes là, l'arche de l'alliance s'est ouvert, s'est fâché que ne faites pas les holocaustes. Dieu va prendre. Mais attends, dès que l'occasion va se présenter, c'est là où tu sauras qui de l'œuf ou de la poule avait été créé le premier. C'est pour cela qu'il est important, lorsque tu dis que tu es chrétien, d'écouter et de mener une vie de sanctification et d'étudier ta Bible pour connaître ce que la Bible dit. Pas pour connaître ce que le pasteur Christian a dit. Non, parce que moi je ne connais pas tout. Moi j'ai été appelé dans le domaine de la sanctification. D'autres ont été appelés dans d'autres domaines. C'est pour ça que je vous dis toujours de chercher, d'écouter plus d'une personne pour vous équiper davantage. Moi, tous mes messages tournent autour de la sanctification, n'est-ce pas? Donc, et nous avons vu que les enfants d'Israël faisaient quelque chose et ils croyaient qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Ils croyaient. Tu crois que l'offrande que tu donnes à l'église là, Dieu accepte ça. Tu crois que quand tu fais le travail de Dieu, Dieu accepte ça. Pourtant, quand l'église finit, c'est toi qui prends le téléphone pour commencer à faire le commérage. Quand l'église est finie, c'est toi qui pars, n'est-ce pas, chez ton petit ami, alors que vous n'êtes même pas marié. Quand l'église est finie, c'est toi qui dis à ta femme que tu vas voir quelqu'un alors que tu pars chez une maîtresse. Quand l'église est finie, c'est toi qui es au téléphone avec un homme, n'est-ce pas? Et tu dis à ton mari que non, c'est ton travail qui t'a appelé. Quand l'église est finie, c'est toi qui fais toutes ces abominations-là. Mais pourtant, chaque jour, tu vas à l'église. Donc tu offres à Dieu un sacrifice qui n'est pas acceptable. Et quand tu vas fermer les yeux, ça veut dire que quand les Philistins vont partir, tu vois, la raison pour laquelle Dieu ne te frappe pas maintenant là, c'est parce qu'il veut que l'église se remplisse. Pour que les autres voient quand même qu'il y a les gens qui l'adorent. C'est la volonté de Dieu que l'église soit pleine pour que les gens du monde ne disent pas que non. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui partent à l'église. C'est pour ça qu'il fait que ces églises se remplissent. Et c'est pour cela qu'il dit quelque part dans la parole de Dieu que laissez, n'est-ce pas, les mauvais grandir avec les bons. C'est au moment de la moisson que nous allons déraciner ceux qui sont mauvais et nous allons brûler dans le feu, et ceux qui sont bons, nous allons garder. Est-ce que tu comprends? Voilà, je te remercie. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de suivre les 2 séries de notre étude biblique sur l'importance et à quel point il est crucial de maintenir les lois spirituelles. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur, n'est-ce pas, de te connecter ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, je tiens à te rappeler, si c'est la première fois que nous nous retrouvons 3 fois par semaine, les mardis, mercredis, jeudi, à partir de 21h, heure de New York, pour nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Et aujourd'hui, c'était notre dernier rendez-vous de la semaine. Et nous allons nous retrouver mardi prochain, s'il plaît, n'est-ce pas, à notre Dieu. Lui, c'est Jésus-Christ. Parce que ici, à la Sainteté FM, chaque fois que nous disons Dieu, nous nous référons à Jésus-Christ. Donc, nous allons prier et je vais vous confier dans les mains de votre Père, de votre Dieu, de votre Créateur, pour qu'il veille sur vous et qu'il vous encourage toujours à lui servir et à avoir peur de lui. Vous êtes les agents de Dieu dans le monde. Donc, quand tu vas dans le monde, tu dois te comporter comme un enfant de Dieu et tu ne dois pas copier les habitudes des gens du monde. Je te remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous une fois de plus pour une autre semaine. Je te remercie pour les enseignements, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous les chapitres que nous avons étudiés cette semaine et je prie, mon Dieu, mon roi, que tu équipes ton serviteur avec l'inspiration nécessaire pour pouvoir continuer avec le chapitre 7 la semaine prochaine. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, ce soir, d'avoir été avec nous tout au long de la semaine. Nous te remercions d'avoir mis dans nos cœurs de suivre tes enseignements. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir exaucé et d'avoir reçu avec faveur toutes les requêtes
que je t'ai présenté pour mes frères et mes sœurs tout au long de la semaine. Je te remercie d'avoir réécrit les noms dans ton livre, le livre de vie. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir accordé un témoignage à quelqu'un cette semaine. Parce que ta parole dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Mon Dieu, mon roi, sans témoignage, comment l'ennemi saura que nous sommes tes adeptes? Comment l'ennemi saura que nous sommes tes disciples? Comment l'ennemi saura? Parce que ta parole nous dit même que ceux qui auront cru vont opérer des miracles. Parce que c'est comme cela qu'on va reconnaître ceux qui auront cru en toi. Donc, accorde-nous les miracles. Accorde-nous les témoignages, mon Dieu, mon roi. Veille sur nous. Peut-être que quelqu'un a amené nos noms chez un marabout. Mon Dieu, mon roi, que ce soit, que toutes les malédictions que le marabout aura prononcées, ou tous les enchantements ou les incantations qui auront été prononcées, contre ou envers quelqu'un qui a écouté le son de la voix de ton serviteur cette semaine, que ce soit en direct, que ce soit sur Facebook, que ce soit en différé, mon Dieu, mon roi, toutes les incantations que l'ennemi aura prononcées contre cette personne, que ces incantations se retournent et localisent la personne qui est partie voir ce sorcier et accomplissent sur la personne tout ce qui devait arriver à quelqu'un qui écoute le son de la voix de ton serviteur. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir exécuté la requête de ton serviteur. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir accordé une fois de plus ta faveur à ceux qui croient en toi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen, 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 Amen.